Nous allons commencer par une prière. Alors. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc avant que j'oublie, comme la semaine prochaine je ne suis pas là, c'est ma semaine dans le Nord, une fois tous les 2 mois. Donc j'avais promis que je ferais une conférence par semaine en moyenne. Donc je redonnerai une conférence samedi. Ce samedi-là, à 7h, il y aura la conférence qui sera en fait la conférence pour la semaine prochaine. Non, ce samedi-là. Le samedi qui arrive, je redonnerai une conférence puisque la semaine prochaine, je ne serai pas là. Alors, j'ai terminé l'introduction. Donc, je considère, ça c'est important à comprendre, je considère que les personnes qui écoutent ce cours ont déjà entendu l'introduction. C'est-à-dire, je ne vais pas répéter, réexpliquer à chaque fois les mêmes choses. Donc, ceux qui prennent le cours en cours de route, qui n'ont pas entendu l'introduction, je sais bien que c'est un peu long parce qu'il y a 10 conférences, avec 15 heures d'écoute, mais je vous conseille beaucoup d'écouter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les premières conférences pour être bien capable de comprendre maintenant les encycliques pontificales. Alors, je vais commencer par un premier, je vais diviser ces encycliques en plusieurs groupes. Bon. Parce que les encycliques se recoupent. Les pères, les papes, évidemment, répètent toujours les mêmes choses, quels que soient les siècles. Ils peuvent changer la façon de parler, mais la doctrine est toujours la même. Par contre, pour bien comprendre certaines encycliques fondamentales, il faut utiliser d'autres encycliques. De même que dans l'introduction, pour vous faire comprendre, vous donner les éléments dont vous avez besoin pour bien comprendre les choses, je suis allé chercher plusieurs sources. Là, on va faire pareil, mais cette fois-ci directement avec les textes du magistère. Et je vais donc aller directement au texte des papes, puisqu'on a fini l'introduction. Alors, la première partie, qui va prendre plusieurs conférences, je ne sais pas exactement combien, sera centrée sur l'encyclique fondamentale de Pie IX. Pie IX est un des plus grands papes de l'Église. Bon, il a écrit une encyclique fondamentale. Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire, c'est le texte le plus important des 2 derniers siècles de l'Église, au niveau du magistère. C'est un texte double, Quanta Cura, condamnation solennelle de la liberté de conscience, avec associé à Quanta Cura une annexe de 80 propositions condamnées par l'Église qu'on appelle le syllabus. Donc en général, on parle de Quanta Cura, le syllabus, puisque c'est un seul et même texte. On ne peut pas séparer les 2 choses. Alors, pour pouvoir bien comprendre ce texte, qui est absolument fondamental, je vais commencer par expliquer, c'est ce que je ferai maintenant à chaque fois, à expliquer, utiliser d'autres textes, d'autres papes, qui vont vous aider à comprendre le texte principal. Le texte principal, c'est Quanta Cura, le syllabus. Pour comprendre le syllabus, il faut citer d'autres encycliques. C'est ce que je vais faire. Donc, avant d'attaquer Quanta Cura, je vais commencer par d'autres encycliques. C'est exactement la même chose que je vous ai expliqué auparavant. Bon. Si je commence directement par les encycliques les plus fortes, les plus importantes, vous risquez de pas tout comprendre. Donc, j'utilise d'autres encycliques qui sont d'ailleurs souvent elles-mêmes utilisées par Pie IX pour son encyclique.
Donc les papes vont citer très fréquemment des encycliques précédentes, en disant « Comme mon prédécesseur de sainte mémoire, tel pape a dit, a dit telle ou telle chose, de la même façon, moi, pontife, souverain pontife, je répète ce qui a toujours été dit. » Bon. Donc, pour expliquer, avant de commencer Quanta Cura, le syllabus, je voudrais prendre une encyclique qui est citée dans Quanta Cura, c'est pour ça que je l'étudie, qui s'appelle Mirarivos. Bon, Mirarivos, c'est 1832, le pape Grégoire XVI. Cette encyclique est en fait une encyclique de condamnation de Félicité de Lamennais, même s'il n'est pas cité. Le pape, par sa charité, n'a pas cité le nom de Félicité de Lamennais. Donc, je vous rappelle que Félicité de Lamennais était un prêtre qui est pratiquement devenu prêtre apostat. Je vous donne ces dates, 1782-1854. Alors attention, quand on parle de Lamennais, il y a deux Lamennais, deux prêtres. Un qui est mort pratiquement en dehors de l'Église, qui s'appelait Félicité de Lamennais, qui tout en ayant écrit et dit beaucoup de bêtises, est en même temps celui qui a fait une excellente traduction de la meilleure traduction sans doute qui existe de l'imitation du Christ. Donc, ne soyez pas surpris, si vous trouvez une bonne imitation du Christ, vous allez voir traduction de Félicité de Lamennais. Alors, venez pas me voir, ah, monsieur l'abbé, vous avez dit qu'il était très mauvais. Attention, il est très mauvais en matière de doctrine, mais en traduction, sa traduction en imitation est excellente. Bon. Il avait un frère, Jean de Lamennais, qui serait pratiquement canonisable d'après ce que je sais, et qui était un excellent prêtre. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a deux Lamennais, un qui est malheureusement mort pratiquement loin de l'Église, alors que Jean de Lamennais, au contraire, était excellent. Alors, Félicité de Lamennais est considéré comme le fondateur de ce qu'on appelait le catholicisme libéral. Donc là, on est autour des années 1830. Le catholicisme libéral, donc je ne reviens pas sur l'introduction, j'ai déjà expliqué, je vous ai expliqué, vous avez tous compris maintenant, que les deux mots catholicisme et libéralisme sont incompatibles. Donc, parler d'un catholicisme libéral, c'est comme parler d'un cercle carré. J'ai déjà expliqué, j'y reviens pas. Les deux choses sont incompatibles. Pourquoi? Parce que le libéralisme, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du nombre, et le catholicisme est au contraire le pouvoir de l'autorité. L'autorité monarchique, l'Église catholique a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ comme avec une constitution de monarchie de droit divin, monarchie absolue en plus. Et au contraire, le libéralisme ne suit aucune loi. Le libéralisme, rappelez-vous ce que c'est, la définition du libéralisme, c'est celui qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est le nombre qui va décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, il y a un lien très étroit entre le libéralisme dit catholique et la démocratie. Alors, pourquoi Félicité de Lamennais est celui qui est directement visé? Parce que c'était le chef de ce groupe de catholiques libéraux qui avait pris comme formule d'action une église libre dans l'État libre. C'est-à-dire, tout ce qu'on demande, c'est la liberté. Liberté pour tous les cultes, dont liberté pour l'Église catholique, puisque c'est une des religions, on met toutes les religions au même niveau, et chaque religion est libre d'enseigner ce qu'elle veut. Liberté pour tout le monde. Et le pape Grégoire XVI, donc en 1832, va condamner fortement ces idées complètement folles, avec une encyclique très courte. Oui, j'ai l'encyclique ici, je l'ai imprimée, qui fait 3 pages, c'est tout, en 1832, et le thème de cette encyclique, c'est contre l'indifférentisme. Donc, j'ai déjà expliqué, l'indifférentisme, c'est du libéralisme, c'est la même chose. L'indifférentisme, c'est-à-dire, on est catholique, on croit en Dieu, mais on ne fait pas de différence dans la pratique entre les faux dieux et les vrais dieux. On ne fait pas de différence dans la pratique entre la vraie doctrine et la fausse doctrine. Bon. Et donc, cet indifférentisme est à la racine du libéralisme catholique. Donc, Félicité de Lamennais, c'est l'homme du libéralisme catholique, mais en fait, sa racine qui amène toutes ces erreurs, c'est l'indifférentisme. Donc, le pape va condamner l'indifférentisme, et pour bien montrer que Pie IX, plus tard, donc en 1864, donc là, on a 1832, Grégoire XVI. 1864, donc 32 ans plus tard, le pape Pie IX va condamner la même chose, mais sous un autre nom, c'est-à-dire il va condamner la liberté de conscience. Donc on voit très bien le lien. Indifférentisme, liberté de conscience, puis après, le modernisme pur et simple de Vatican II. Donc, l'indifférentisme est déjà
contenu en quelque sorte dans la liberté de conscience et qui sera condamné par le pape Pie IX. Et on verra dans le pape Pie IX, avec l'encyclique Quanta Cura, qui cite l'indifférentisme, qui cite l'encyclique de Mira-Rivos de 1832. C'est pour ça qu'il faut commencer, à mon avis, par étudier l'encyclique de Mira-Rivos 1832 pour bien comprendre les condamnations successives. Donc ce que je vais faire, je vais étudier un certain nombre d'encycliques avant d'attaquer directement Quanta Cura. Donc on va voir Mira-Rivos 1832, Grégoire XVI, l'indifférentisme. Ensuite on verra Léon XIII, Testem Benevolentiae 1899, avant d'étudier directement Quanta Cura. Toujours la même chose, que vous ayez tous les éléments en main pour bien comprendre l'encyclique fondamentale Quanta Cura. On fait exactement la même chose. De même que j'ai voulu, dans l'introduction, que vous compreniez bien toutes les choses, donc j'ai donné tous les éléments dont vous avez besoin pour comprendre les encycliques. Maintenant, on est dans les encycliques elles-mêmes, mais pour comprendre une encyclique majeure, il faut avoir toutes les encycliques qui sont aussi importantes, mais qui sont moins connues, je dirais. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ça de façon extraordinaire. Moi, j'avoue que quand je suis rentré au séminaire, beaucoup de séminaristes n'avaient jamais entendu parler de Quanta Cura. Et Monseigneur Lefebvre, encore une fois, nous l'a dit, je ne sais pas combien de fois, le texte le plus important à connaître du magistère des 2 derniers siècles, disait-il, c'est Quanta Cura. Bon, il se trouve que je connaissais déjà Quanta Cura avant de rentrer au séminaire, tout simplement parce que j'avais été membre de la Cité catholique. Et la Cité catholique, qui était à ce moment en train de devenir l'office de Jean Housset, on nous avait beaucoup parlé de ces choses-là. Donc je connaissais déjà un peu ces choses, mais j'ai bien étudié tout ça avec Monseigneur Lefebvre. Évidemment, il faut répondre tout de suite à une objection. La première objection qu'on entend, lorsque je dis, bon, nous allons étudier Mira-Rivos, 1832, Grégoire XVI, contre l'indifférentisme. Les gens nous regardent avec des yeux ronds, même les catholiques, monsieur l'abbé, 1832, monsieur l'abbé, mais c'est le Moyen-Âge, ça, c'est le temps des dinosaures, enfin, monsieur l'abbé, un peu de bon sens, s'il vous plaît. Nous sommes en 2022, mais à l'époque, 1832, mais monsieur l'abbé, les gens mangeaient des racines d'arbres, et étaient en train de mourir de faim dans les bûchers de l'Inquisition. Monsieur l'abbé, quand même, 1832. Et donc, il faut arriver à remettre l'esprit catholique là-dedans. La doctrine condamnée en 1832 est la même que la doctrine condamnée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas changé. Vous voyez, ça c'est fondamental à connaître. On peut changer la façon de parler aux gens. Le français qu'on parle aujourd'hui n'est pas le même français que le français, par exemple, qu'on parlait au Moyen-Âge. Si je vous fais lire certains textes, par exemple, écrits en vieux français, un français, par exemple, du XIIIe ou du XIVe siècle, c'est presque incompréhensible pour nous parce que les termes ne sont plus les mêmes. Les termes changent, mais pas la doctrine. La doctrine, elle, est toujours la même. Lorsque les gens me disent, monsieur l'abbé, il n'y a pas idée d'aller étudier un texte de 1832. Je dis, vous savez, l'évangile que je récite tous les jours à la messe, il date de 2000 ans. Il n'a pas changé. Donc, on n'a pas besoin de changer tout ça. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué, l'Église n'a pas besoin de s'adapter au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'Église ou mourir. On a un choix. Ceci dit, dans la façon de s'exprimer, on explique les choses. On peut changer la façon d'exprimer, on change la forme, mais pas le fond. Le fond reste toujours le même. Ça, c'est capital à comprendre. On peut expliquer ça d'une autre façon en disant, les papes ont un devoir d'État de protéger la foi des fidèles. Pour protéger la foi des fidèles, ils doivent donc, si vous voulez, expliquer les points qui sont les plus attaqués par nos ennemis. Les ennemis sont toujours les mêmes. C'est la Révolution qui va attaquer l'Église par différents moyens. Les moyens peuvent changer dans le sens qu'avec le temps, il va y avoir des hérésies qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que les hérésies qui ont essayé d'attaquer l'Église catholique au IVe siècle, par exemple, ou au IIIe siècle, sont plus exactement les mêmes que les hérésies qui cherchent à attaquer l'Église en 2022 ou en 1832. Par exemple, au IIIe siècle, c'était l'arianisme. Arius qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait que notre Seigneur Jésus-Christ était le première créature. Bon. Après, vous allez avoir le protestantisme, par exemple. Bon. Alors,
toutes ces encycliques sont extrêmement importantes. D'abord parce que, n'oubliez pas que le modernisme, Saint-Pilice l'a défini comme étant l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc il y a un peu d'arianisme, il y a un peu de modernisme, il y a un peu de, je veux dire, de protestantisme, il y a toutes les bêtises qui ont été dites par les hommes au cours des siècles. Tout ça est réuni dans le modernisme. L'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cause finale est toujours la même dans la Révolution. Dire en face de nous, quels que soient les siècles, quels que soient les révolutionnaires, la cause finale est toujours la même. Rappelez-vous ce qu'est la cause finale de la Révolution. Quelle est la cause finale de la Révolution? J'ai expliqué ça, je ne sais pas combien de fois. Non, la cause finale, c'est-à-dire quel est le but. La cause finale de la Révolution, c'est la damnation du plus grand nombre. Bon, la cause finale de la Révolution, la damnation du plus grand nombre, c'est-à-dire amener le plus d'âmes possible en enfer. Si on a compris ça, on comprend la cause efficiente, c'est-à-dire qui cherche à amener le plus grand nombre d'âmes en enfer. Si on a compris que la cause finale de la Révolution est la damnation du plus grand nombre, on comprend que la cause efficiente, la racine, c'est le démon. Alors le démon est appelé cause efficiente principale. Elle ne change pas. Puisque le but ne change pas, la cause ne change pas. C'est toujours le démon. Toujours le même démon, qui est un esprit. Attention, pas oublier que le démon est un ange. Il garde sa nature angélique, donc il comprend les choses par intuition, bien plus rapidement que vous et moi, qui ne comprenons les choses que par abstraction à partir des sensibles. Bon. Alors, qu'est-ce qui va changer? La seule chose qui va changer, c'est pas la cause finale, qui ne change pas, c'est pas la cause efficiente principale qui ne change pas. Ce qui peut changer sont les causes efficientes instrumentales. D'accord? Bien comprendre ces distinctions. Les causes efficientes instrumentales sont les différents instruments utilisés par le démon pour atteindre la cause finale. Le démon veut la cause finale. La cause finale est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. Le démon, qu'est-ce qu'il veut? La damnation des gens. Empêcher les gens d'aller au ciel et récupérer la moisson la plus importante possible pour aller en enfer. Voilà ce qu'il veut. Il va utiliser un certain nombre d'instruments. Et selon les époques, les instruments peuvent changer ou peuvent être modifiés. Par exemple, les Ariens des IIIe siècle sont plus les mêmes que les faux ariens d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, les instruments peuvent changer. Bon, un des instruments les plus efficaces contre l'Église catholique, c'est la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie n'existait pas au temps des Ariens. Donc on ne peut pas parler de franc-maçon au IIIe siècle, puisque la franc-maçonnerie va être créée en 1717. Donc, mais les erreurs sont les mêmes. Vous voyez, c'est ça qu'il faut absolument arriver à comprendre. Il y a un changement au niveau des instruments, mais pas un changement au niveau de la cause efficiente elle-même. Pourquoi? Parce que les mêmes erreurs proviennent toujours des mêmes causes. Les mêmes causes donnent toujours les mêmes conséquences et les mêmes effets. Vous voyez? Et donc, quel que soit le temps d'écriture de certains textes du magistère, le magistère n'a pas pris une ride. Vous voyez, ça, c'est très difficile. J'ai remarqué en tant que prêtre que c'est ce qui est certainement de plus difficile. C'est d'arriver à faire sortir de l'esprit de nos fidèles que ces textes sont trop anciens. Parce qu'ils ne nous le disent pas comme ça souvent. Les gens vont nous dire, monsieur l'abbé, 1832, c'est quand même un peu vieux. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et alors? Il n'y avait pas d'ordinateur. Mais vous voyez, on a aussi cet esprit extrêmement dangereux qui consiste à penser que tous les gens avant nous étaient tous des imbéciles. Heureusement qu'on arrive pour relever le niveau intellectuel de l'humanité. En gros, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte qu'au Moyen-Âge, les gens étaient bien plus intelligents que nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas tous les écrans, ils n'avaient pas tous ces moyens électroniques pour faire leur travail à la place. Les gens étaient habitués au travail, les gens étaient habitués au contact avec le réel, contact avec la nature, contact avec la terre, et avaient un niveau intellectuel tout à fait supérieur à celui que nous avons actuellement, mais il était différent. Vous voyez? Les gens me disent, oui, mais au Moyen-Âge, il n'y a pas d'ordinateur. Et alors? Est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur sous le bras pour rentrer au paradis? Mais si votre ordinateur ne marche pas et qu'il n'y a pas la bonne prise au paradis, vous avez besoin d'un ordinateur pour le paradis. D'accord? Et n'oubliez pas qu'au temps de saint Thomas d'Aquin, donc on est au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin était capable d'avoir, avec l'Université de Paris, d'avoir des discussions théologiques, des leçons théologiques avec des opposants sur des très hauts sujets philosophiques ou théologiques,
avec les gens du peuple qui venaient assister à ces joutes oratoires extraordinaires, chose qu'on serait absolument incapable de faire aujourd'hui. Oui. Donc attention, 1832, le texte peut paraître ancien, mais ce texte, la doctrine qui est derrière le texte, elle ne change pas. Alors, deuxième chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces textes ne sont pas strictement parlant des textes écrits directement pour les laïcs. Ce sont des textes qui sont écrits pour les évêques. C'était comme ça que ça marchait auparavant, ça marche toujours en principe comme ça. C'est-à-dire le pape écrit une encyclique destinée aux évêques. Les évêques reçoivent cette encyclique, tous les évêques du monde entier reçoivent l'encyclique, et ensuite, les évêques vont faire passer la moelle, en quelque sorte, de l'encyclique à leurs inférieurs, à ceux qui sont en dessous. L'autorité vient d'en haut. Donc l'enseignement vient du pape. En matière de foi et de mœurs, j'ai déjà expliqué, dans ce magistère extraordinaire et dans ce magistère ordinaire universel, il est infaillible. Donc ça passe ensuite aux évêques qui vont expliquer ces choses-là aux prêtres et qui ensuite vont transmettre aux laïcs avec leur système à eux. Vous voyez? Donc ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Vous voyez? Alors, la cause peut changer, la cause efficiente instrumentale peut changer, mais la cause finale ne change pas. Vous voyez, ça à comprendre absolument de façon évidente. Les autres causes aussi ne changent pas. N'oubliez pas qu'il y a 4 causes. Je reviens à ces choses-là, parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans l'introduction. Et n'oubliez pas les autres causes. Les gens oublient tout le temps ça. C'est pour ça que c'est très important de répéter. Pour définir une chose, d'après saint Thomas, il faut toujours passer par les 4 causes. La cause finale de la révolution, c'est la damnation. Elle ne change pas. La cause instrumentale principale de la révolution, c'est le démon. Il ne change pas. La cause instrumentale, pardon, je répète, la cause finale, je reprends, la cause finale ne change pas, c'est la damnation du plus grand nombre. Ça ne change pas. La cause efficiente principale ne change pas, c'est le démon qui ne change pas. Il peut modifier, utiliser des instruments qui sont différents. On appelle ça la cause efficiente instrumentale. Il faut aussi comprendre une chose qui est fondamentale à comprendre, et que beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre, c'est que quel est l'instrument le plus dangereux en tant que tel? L'instrument le plus dangereux en tant que tel, et le pape Grégoire XVI va mettre les points sur les i, les barres sur les t, les premières lignes de l'encyclique, les instruments les plus dangereux, ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les ennemis directs de l'Église, c'est les mauvais chrétiens. Les mauvais chrétiens sont les éléments les plus dangereux. Tout le royaume du démon, dit saint Pédis, tient dans la mollesse des chrétiens. Pourquoi? Parce que des chrétiens savent où il faut attaquer. Et donc, quand ils font pas leur boulot, un chrétien mou est bien plus dangereux contre la foi catholique qu'un communiste mou. Pourquoi? Ce communiste mou, il se fiche un peu de l'Église catholique. Vous voyez? Et le pire de tout, c'est les prêtres catholiques ou qui sont en principe catholiques et qui ont perdu la foi. Parce qu'eux, ils savent exactement où attaquer. Et on verra tout ça avec saint Pédis. Vous voyez? Tout ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, nous allons maintenant commencer à expliquer cette encyclique, Mirarivos 1832, Grégoire XVI sur l'indifférentisme. Rien ne vous empêche, vous pouvez bien sûr télécharger sur Internet ces textes-là, ils sont tapés Grégoire XVI, Mirarivos 1832. À ma connaissance, le texte n'a pas été modifié, même dans... vous pouvez avoir les textes dans leur originalité en français, de ces 3 pages, c'est très court. Bon. Alors, dès le début, donc, rappelez-vous, le but, c'est l'attaque, essayer d'empêcher l'influence déplorable de l'abbé de Lamennais, Félicité de Lamennais. Son influence est d'autant plus grave qu'il est prêtre. Bon, il était un tête, en quelque sorte, intellectuelle d'un petit groupe de gens qui vont travailler sous l'influence de l'abbé de Lamennais et qui vont commencer à diffuser à l'intérieur de l'Église cette idée du libéralisme catholique, c'est-à-dire de l'indifférentisme qui se traduit dans la foi catholique de tous les jours. Donc, lorsque une idée fausse reste à l'extérieur de l'Église, elle n'est pas très dangereuse. Si cette idée fausse passe à l'intérieur de l'Église, elle devient extrêmement dangereuse. Pas besoin d'être très malin pour comprendre ça. Si en plus cette idée fausse passe
par l'intermédiaire d'un prêtre, elle est encore plus dangereuse. Si elle part par l'intermédiaire d'un évêque, c'est encore plus dangereux. Si pour ce prêtre a réputation de sainteté, c'est encore plus dangereux. Et c'était le cas de Félicité de Lamennais. D'accord? Alors, voilà comment commence le pape Grégoire XVI. D'ailleurs, qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Voilà ce qu'il dit. Nous bénissons le Père de toute consolation, c'est Dieu le Père, d'avoir dispersé les traîtres et l'insolence des factieux qui s'efforcent de lever l'étendard de la rébellion. On est en 1832, on n'est pas en 2022. 1832, le pape Grégoire XVI dit, il y a des traîtres. Quand on parle de traître, ça veut dire quoi? N'est pas traître celui qui est en dehors de l'Église. D'accord? C'est pas un traître, c'est un ennemi. Bon. Dans une armée, on ne parle pas des soldats de l'armée de l'autre côté comme des traîtres. Quels sont les traîtres? Les traîtres sont ceux qui sont dans l'armée, qui se prétendent comme membres de votre armée et qui en fait travaillent pour l'ennemi. C'est eux-là, ceux-là les traîtres. Donc quand le pape Grégoire XVI parle des traîtres, c'est la première ligne, il parle des traîtres dans l'Église catholique. Très important à comprendre. Et quand il parle après des factieux qui lèvent l'étendard de la rébellion, il parle donc de gens qui, à l'intérieur de l'Église, essayent de ruiner les fondations même de l'Église catholique. Bon. Donc ça, c'est la première phrase de l'encyclique. Nous avons dû enfin, quoique l'âme navrée de douleur, faire usage de l'autorité qui nous a été confiée par Dieu et les arrêter la verge à la main. Et écoutez ce qu'il dit, la perversité, la science sans pudeur, la licence sans frein s'agite pleine d'ardeur et d'insolence, la sainteté des mystères n'excite plus que le mépris, et la majesté du culte divin, si nécessaire à la foi et si salutaire aux hommes, est devenue, pour les esprits pervers, un objet de blâme, de profanation, de dérision, sacrilège. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces gens qui sont traîtres et factieux à l'intérieur de l'Église veulent lever l'étendard de la rébellion, c'est-à-dire instituer une révolution contre l'autorité légitime. Ils utilisent pour ça une licence sans frein. C'est quoi la licence? C'est une fausse liberté. La liberté de faire ce que je veux, licence. N'oubliez pas que la liberté n'est pas le droit de faire ce que vous voulez, mais le droit, le pouvoir que vous avez de vous mouvoir dans le bien, de choisir le meilleur moyen pour atteindre une fin que vous êtes imposée. C'est ça la liberté. Donc là, on parle de la licence. Donc il parle de ces gens qui, à l'intérieur de l'Église, poussent à une licence sans frein, c'est-à-dire le droit de faire ce que je veux, de penser ce que je veux, pour détruire la sainteté des mystères, entraîner le mépris contre les mystères. Les mystères, c'est quoi? C'est le mystère, c'est le sacrifice de la messe, ça qui est visé. D'accord? Et après, il explique la majesté du culte divin. Et pour que ces mystères divins, donc tout ce qui tourne autour des sacrements de l'Église, la majesté du culte divin, soit objet de blâme, de profanation, de dérision, sacrilège. Et on pourrait dire ça en 2022, mes bien chers frères. Vous voyez? On voit très bien qu'un texte comme ça, mais il n'y a pas pris une ride, ce texte. Le texte pourrait être utilisé tel quel, en 2022, par une autorité. N'importe quelle autorité, à commencer par l'autorité supérieure. On peut utiliser exactement ce texte qui a été écrit en 1832. Il faut voir ce que ça donne, 1832. C'est presque, c'est quoi? Il y a 190 ans. Le texte n'a pas pris une ride. Ensuite, le pape précise. De là, la sainte doctrine altérée et les erreurs de toute espèce semées partout avec scandale, les rites sacrés, les droits, les institutions de l'Église, ce que sa discipline a de plus saint, rien n'est plus à l'abri de l'audace des langues d'iniquité. On persécute cruellement notre chair de Rome. Ce siège du bienheureux Pierre sur lequel le Christ a posé le fondement de son Église et les liens de l'unité sont chaque jour affaiblis de plus en plus ou rompus avec violence. La divine autorité de l'Église est attaquée. On lui arrache ses droits, on la juge d'après des considérations toutes terrestres et à force d'injustice, on la dévoue au mépris des peuples, on la réduit à une servitude honteuse. L'obéissance due aux évêques est détruite et leurs droits sont foulés aux pieds. On voit très bien, ces textes, encore une fois, n'ont pas pris une seule ride. Hein? Donc, on voit très bien aussi dans le texte, qu'est-ce qui est derrière? Quel est le péché qui est derrière toutes ces conséquences de péché qui sont énumérées par le pape? C'est l'orgueil. On voit très bien. L'orgueil qui va entraîner la révolte contre l'autorité sacrée de l'Église. L'orgueil qui va dire « je sais mieux que les autres ».
L'Église a enseigné telle et telle chose en matière de doctrine et de foi pendant 20 siècles, mais moi, je décide que l'Église s'est trompée. Parce que maintenant, il faut adapter aux choses. On m'a envoyé ce matin ou hier un texte de la conférence épiscopale d'Allemagne, je crois que c'était en Allemagne, donc ils préparent déjà le synode 2023, où ils ont commencé dans certaines villes d'Allemagne de changer déjà les rituels de sacrement de mariage et de sacrement de baptême pour pouvoir permettre aux LGBT, aux sodomites de tout genre, de pouvoir, sans changer de vie, être baptisés et être pour les adultes et être mariés. Vous voyez? Et l'évêque qui en parlait disait, nous sommes bien obligés de nous adapter à un changement de mœurs. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus l'homme qui doit s'adapter à la doctrine pérenne de l'Église, c'est l'Église qui doit s'adapter au changement de l'homme. Seulement ces changements sont le fruit du bon esprit ou le fruit du mauvais esprit. Quand on voit que ce genre de péché est classifié par l'Église catholique dans la catégorie des péchés qui écrivent vengeance contre le ciel, on sait très bien que ces fruits ne peuvent pas être bons. Vous voyez? Donc, c'est l'orgueil qui va entraîner l'infidélité, la traîtrise, tout ça parce que cet orgueil va transformer la vraie liberté en licence. Liberté, oui, licence, non. On attaque donc ainsi la foi et la liturgie pour que les hommes ne puissent plus voir Dieu derrière l'autel et le prêtre. Donc c'est une attaque en règle de la divine autorité de l'Église. Derrière tout ça, on voit très bien ce qui est visé. Derrière tout ça, qu'est-ce qui est visé? Le démon cherche à utiliser les traîtres dans l'Église, c'est-à-dire les apostats dans l'Église, des gens qui sont toujours dans l'Église, qui se présentent comme catholiques, qui ont encore un extérieur catholique, mais qui en fait ont perdu la foi, qui ont la sagesse diabolique de rester dans l'Église pour détruire de l'intérieur. Vous voyez? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils vont chercher à attaquer? Ils vont chercher d'abord à faire disparaître le cœur de l'Église. Quel est le cœur de l'Église? Le cœur de l'Église, c'est la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est comme, si vous voulez, la perle précieuse d'entre toutes. Quand vous rentrez dans une Église catholique, bien dans une Église catholique, qu'est-ce qui est au centre de tout? Le tabernacle. Le tabernacle est derrière moi, avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans le tabernacle, caché sous les voiles eucharistiques, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, caché sous les apparences du pain. Ça, c'est le centre même de l'Église. Donc, il y aura un tabernacle avec les hosties consacrées dans ce tabernacle. Il y aura notre Seigneur Jésus-Christ qui sera présent ici-bas sur la terre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que va faire la Révolution? La Révolution ne peut pas supporter la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La Révolution est surnaturelle dans son essence même. Ça aussi, il faut absolument le comprendre. J'ai déjà expliqué avant, donc je ne reviens pas. Mais la révolution est surnaturelle dans son essence même, parce que la révolution, rappelez-vous la définition de Monseigneur Gaume, haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. La révolution, c'est la haine de Dieu. Donc il faut enlever Dieu de la société. Ou rendre la vie, ça c'est une grande franc-maçonne qui disait ça, c'était Annie Besant qui disait ça, rendre, qui est la fondatrice du scoutisme pour les enfants, c'est elle qui a fondé le louftisme. Et Annie Besant disait, il faut rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre que ce dernier, écœuré, s'en aille et remonte au ciel. Vous voyez? Ça c'est ahurissant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ils veulent la destruction, que les tabernacles soient vides. Pour que les tabernacles soient vides, non seulement, ça ne suffit pas de brûler un tabernacle, brûler les églises, ça a été fait pendant la Révolution, ça a été fait pendant toutes les révolutions. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce qu'il y a des prêtres, le bon Dieu peut revenir dans le tabernacle. Donc si vous voulez détruire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attaquer les deux moyens qui permettent à notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle. Quels sont ces deux moyens? La messe et le sacerdoce. Vous voyez, une fois qu'on a compris ça, on a compris toute la Révolution. Messe et sacerdoce sont absolument nécessaires pour
remplir le tabernacle avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la révolution n'a eu de cesse d'attaquer la messe et d'attaquer le sacerdoce, parce que si on détruit le sacerdoce, on détruira la messe. Si on détruit la messe, on détruit la présence réelle. Et c'est pour ça que le pape parle de la sainteté des mystères qui est excitée par le mépris et la majesté du culte divin qui va être objet de blâme, de profanation, de dérision, sacrilège. Notez qu'à l'époque, on est en 1832, en 1832, tous les prêtres sont validement prêtres. Il n'y a pas de problème de validité des ordinations. Les problèmes de validité des ordinations ne vont commencer à se poser qu'en 1968, au moment de la modification substantielle du sacrement de l'ordre par les modernistes qui vont changer les textes bimillénaires pour introduire des nouveaux textes qui entraînent un doute très sérieux sur les nouvelles ordinations sacerdotales. On est en 1832. Tous les prêtres disent la messe traditionnelle, il n'y a que ça. Tous les prêtres sont vraiment prêtres. Toutes les messes sont valides, strictement parlant, à partir du moment où il y a la matière de la forme et l'intention, bien entendu. Et tous les tabernacles sont vraiment avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amené est un de ceux qui va commencer à faire bouger l'édifice. Vous voyez? L'édifice ne va pas tomber tout de suite. Il ne faut pas croire. L'édifice ne va pas tomber tout de suite. On voit très bien, ça j'ai déjà en partie expliqué, on voit très bien qu'avec la mort, ça j'ai déjà expliqué souvent, la mort du pape Pie XII, donc en 1958, l'édifice va pouvoir complètement s'écrouler, au moins dans son immense majorité, numérique au moins. Pourquoi? Parce que depuis les années 1832, des prêtres à l'intérieur de l'Église ont grignoté, attaqué, comme Voltaire l'a fait avec la littérature, mais Voltaire l'a fait en dehors de l'Église. Là, les prêtres comme l'amené vont commencer à instiller, on dit en français, oui, instiller le doute à l'intérieur de l'esprit. Commencer à avoir des doutes. C'est terrible d'avoir des doutes sur la présence réelle. C'est terrible d'avoir un doute sur la validité d'un sacerdoce. C'est terrible d'avoir un doute sur la validité d'une messe. N'oubliez pas encore une fois, 1832, il n'y a pas de problème de messe, pas de problème de validité de sacerdoce. Mais déjà, la cognée a été mise à la racine. Le chien ne va pas tomber du premier coup de hache, on a commencé déjà à couper certaines racines. Vous voyez? Et donc, c'est là, si vous voulez, toute la sagesse d'un pape comme Grégoire XVI, c'est d'avoir vu que malgré les apparences, c'est le début de, si on ne fait pas très attention, c'est les fondations même de l'Église qui commencent à bouger. Pourquoi? Parce que Félicité de l'amener ne va pas saccager toutes les fondations de l'Église, il ne peut pas encore le faire. Et si vous demandiez à Félicité de l'amener, est-ce que vous croyez en la présence réelle? Il vous dira oui. Est-ce que Félicité de l'amener avait l'intention de détruire le sacerdoce? Non. Est-ce que Félicité de l'amener avait l'intention de changer complètement la messe? Absolument pas. Il avait la foi sur toute chose. Mais il avait déjà, si vous voulez, la fissure dans l'édifice de la foi autour de son âme, la fissure était déjà là et le démon a compris qu'il pouvait rentrer le doigt là-dedans. Il va rentrer le doigt avec cette idée, et l'Église libre dans l'état libre. Nous voulons que la liberté. L'Église, pendant 2000 ans, s'est battue pour avoir l'union de l'Église et de l'État. Nous ne voulons plus de ça. On n'a plus besoin de l'union de l'Église et de l'État, parce que l'union de l'Église et de l'État entraîne des disputes continuelles entre les deux choses. On n'a plus besoin de l'Église et de l'État. On demande simplement la liberté. Et Félicité de l'amener n'avait pas vu, parce qu'il avait en partie perdu la foi, il n'avait pas vu que quand on détruit l'union entre l'Église et l'État, quel est le dogme de foi qui saute immédiatement? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, quelque chose qui apparaît comme anodin, aujourd'hui, quand les gens modernes, on leur explique ces choses-là, sur la bœuf, Félicité de l'amener, enfin, c'était quand même pas un Luther, c'était quand même pas un évêque allemand d'aujourd'hui qui fait tout pour détruire la foi catholique. Monsieur l'abbé, c'était encore un prêtre en soutane, c'était encore qui lisait la messe traditionnelle, c'était encore un prêtre qui avait de la piété. La preuve, c'est qu'il a bien traduit l'imitation du Christ, etc.
Oui, mais il a déjà ouvert la porte. Donc on ouvre la porte, le démon n'est pas encore complètement rentré, mais il sait qu'il y a une porte ouverte. Et après, il va rentrer à l'intérieur de l'église et après commencer à enlever pierre par pierre les fondations même de l'église. Quand vous enlevez une pierre d'une fondation, est-ce que la maison va s'écrouler? Non, pas encore. Mais cette fondation va commencer à devenir faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre qui a été enlevée. D'accord? Imaginez un château fort, on enlève une pierre, et puis dès qu'on peut, on enlève encore une pierre, et encore une pierre, et encore une pierre. Et c'est au moment où on enlève la dernière pierre que tout s'écroule. Donc on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais les papes, dont le rôle est de garder l'intégrité de la foi, les papes ont parfaitement vu ces choses-là. Je vais remettre mon micro pour qu'il tienne bien. J'ai un problème de micro là. Donc les papes ont vu ces choses-là et ont vu comment des hommes d'église, déjà dans l'église, commençaient à enlever les premières pierres de la fondation. Vous voyez? Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, c'est trop exagéré. Je vais vous lire un texte ahurissant, donc, qui est sans auteur. Personne ne connaît les auteurs de ces textes. C'est le pape Pie IX qui avait exigé, il avait dit à la suite de Léon XIII, enlever le masque à la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie se couvre d'un masque en prétendant être un institut de, si vous voulez, d'aide aux pauvres, d'aide aux déshérités, d'aide aux migrants, je ne sais pas trop qui. Et en fait, l'Église catholique a condamné la franc-maçonnerie dès le début. La franc-maçonnerie, c'est 1717. Bon. Dès les années 1830, on verra ça plus tard, il y a déjà les premières condamnations de la franc-maçonnerie. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la franc-maçonnerie n'a pas toujours travaillé de façon évidente. Elle va aussi travailler par personnes interposées et travailler en soubassement de l'Église. La franc-maçonnerie a eu toujours une idée fixe, avoir un pape selon leurs besoins. Elle disait, nous n'aurons jamais un pape qui va devenir franc-maçon par lui-même. C'est à nous d'aller au pape. Bon. Et nous verrons plus tard, ces textes, les condamnations de la franc-maçonnerie, les grandes encycliques de condamnation de la franc-maçonnerie, ce n'est pas le but de la manœuvre actuellement, mais je voudrais vous citer déjà, parce que le pape Pie IX avait déjà exigé que ces textes soient publiés. Là, ce sont les textes qui sont écrits par des gens dont on n'a pas les noms. Personne ne sait. On sait simplement que ces textes étaient écrits en 1905. Donc, c'est écrit par des francs-maçons ou par même les gens qui dirigent les francs-maçons. Je vais vous lire certains de ces textes. Vous verrez comment, en face de nous, le démon utilise justement ses ennemis de l'Église pour commencer à faire bouger les fondations même de l'Église. Alors, attendez, je vais vous montrer, je vais vous lire, je vais pas tout lire parce que j'ai pas le temps, mais je vais vous lire certaines choses, certains passages. Donc, encore une fois, on n'a pas les noms, ce qui a écrit ces textes, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces textes font vraiment réfléchir. Donc, voilà les conseils qui étaient donnés par ceux qui sont à la tête de la franc-maçonnerie. Un peu comme un manipulateur, si vous voulez, qui fait jouer, un marionnettiste, on dit ça en français, qui fait jouer avec des fils, qui fait bouger la petite marionnette qui est en dessous, mais ce n'est pas la marionnette qui bouge, il y a quelqu'un qui utilise les fils au-dessus. Donc voilà ce que disaient les ennemis de l'Église. Le nombre des hommes aux instincts corrompus est plus grand que celui des gens aux instincts nobles. C'est pourquoi les meilleurs résultats s'obtiennent dans le gouvernement du monde en employant la violence et l'intimidation plutôt que les discussions académiques. Tout homme a soif du pouvoir, donc le droit réside dans la force. Franc-maçonnerie, c'est comme ça dès le départ. La liberté politique n'est pas un fait, mais une idée. Cette idée, il faut savoir comment l'appliquer quand il est nécessaire, afin de la faire servir d'appât pour attirer les forces de la foule à son parti, si ce parti a décidé d'usurper celle d'un rival.
Le nouveau gouvernement ne fait que remplir la place de l'ancien que son libéralisme a affaibli. Donc la franc-maçonnerie explique, on va affaiblir l'ancien gouvernement pour pouvoir le faire tomber. Bon. Alors, les ennemis de l'Église, et surtout la franc-maçonnerie, ont parfaitement compris que la plupart des hommes sont capables de vendre père et mère en esclavage pour de l'argent. Et donc, ces ennemis de l'Église vont dire la puissance de l'or a supprimé celle des autorités libérales. Il fut un temps où la religion gouvernait. Aujourd'hui, c'est l'or qui gouverne, c'est-à-dire l'argent. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'à l'époque. Bon. Il suffit de donner un instant à la foule le pouvoir de se gouverner elle-même pour qu'elle devienne aussitôt une cohue désorganisée. De ce moment naissent des dissensions qui ne tardent pas à devenir des conflits sociaux. Les États sont mis en flammes et toute leur importance disparaît. Je vous lis ces textes pour bien montrer que ce que dit le pape Grégoire XVI n'est pas dit en vain. En fait, ça correspond à une réalité. Qu'un État soit épuisé par ses propres convulsions intérieures ou qu'il soit livré par les guerres civiles à un ennemi étranger, il peut dans l'un ou l'autre cas être considéré comme définitivement détruit. Il est en notre pouvoir, pouvoir de la franc-maçonnerie et des ennemis de l'Église. Donc, la population ignorante et non initiée, n'oubliez pas que les francs-maçons se considèrent comme des initiés, la population ignorante et non initiée, ainsi que tous ceux qui se sont élevés de son sein, s'embarrassent dans les dissensions de parti. Donc, mais il n'y a pas de moralité dans cette lutte. La politique n'a donc rien de commun avec la morale. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politique, il n'est pas d'aplomb sur son trône. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son plus cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays qui ne sont pas encore sous le contact de la franc-maçonnerie. Bon. Donc, qu'est-ce que disent les ennemis de l'Église, les francs-maçons entre autres? Ils disent l'honnêteté, les vertus naturelles sont incompatibles avec une politique réaliste. Bon. Il suffit de rouvrir les yeux, de voir un peu ce qui se passe dans le gouvernement en France pour voir qu'ils ont parfaitement compris ça. Donc, le droit politique réside alors dans la force. La force doit être invisible, disent les ennemis de l'Église. C'est pour ça que la franc-maçonnerie a toujours été condamnée par l'Église, parce que la franc-maçonnerie va travailler de façon détournée dans des officines secrètes qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Même les francs-maçons qui rentrent au début de la franc-maçonnerie ne connaissent pas les secrets de la haute franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de degrés, on dit qu'il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie, et ils montent petit à petit, ils vont découvrir certaines choses qu'ils ne connaissaient pas. Et dans les plus hauts grades, ils sont eux-mêmes dirigés par d'autres personnes qui tirent les ficelles au-dessus. Ils ne se connaissent même pas ces noms. Donc, si quelqu'un vous dit « je suis franc-maçon », vous pouvez être sûr que c'est un petit franc-maçon de bas étage, tout à fait au début de la hiérarchie. Un vrai franc-maçon ne dira jamais qu'il est un franc-maçon. Jamais, jamais, jamais. À tel point qu'aujourd'hui, même en 2022, on est incapable de donner le chef de la franc-maçonnerie. Personne, à ma connaissance, n'est capable de donner un nom dans l'histoire des derniers siècles pour dire cette personne était le chef de la franc-maçonnerie. On ne sait pas. Ces francs-maçons sont tellement doués qu'ils arrivent à infiltrer toujours de façon anonyme, toujours de façon secrète. C'est pour ça que les papes vont dire, Léon XIII et Pie IX vont dire la même chose. Ils vont dire, Léon XIII, c'est après Pie IX, ils vont dire la même chose, enlever le voile de la franc-maçonnerie, dévoiler qui sont ces gens. Donc, pour eux, la fin justifie les moyens. Il faut qu'en dressant nos plans, que nous fassions plus attention à ce qui est nécessaire et profitable qu'à ce qui est bon et moral. Donc, la moralité est le grand obstacle d'une politique saine, pour eux. Il faut se rendre compte que la force de la foule est aveugle, dépourvue de raison, dans le discernement et qu'elle prête l'oreille tantôt à la droite, tantôt à la gauche. Hein? Rappelez-vous la phrase bien connue, les promesses électorales ne sont que pour ceux qui veulent bien y croire. Hein? Bon, c'est-à-dire, si vous croyez aux promesses électorales, bon, c'est votre problème. Hein? Le peuple livré à lui-même, disent ses ennemis d'Église,
c'est-à-dire à des chefs, le peuple livré à lui-même, c'est-à-dire à des chefs sortis des rangs et ruinés par les querelles de parti qui naissent de la soif du pouvoir et des honneurs qui créent les troubles et le désordre. Vous verrez que pourquoi le pape dit ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous concluons qu'il est utile au bien-être du pays que son gouvernement soit entre les mains d'une seule personne responsable. Sans le despotisme absolu, pas de civilisation possible, disent les francs-maçons, car la civilisation ne peut avancer que sous la protection d'un chef, quel qu'il soit, pourvu qu'il ne soit pas entre les mains de la masse. Vous voyez comment la franc-maçonnerie déjà dit attention, l'autorité doit être complètement séparée de la masse. Dès que le peuple s'est assuré la liberté, il se hâte de la transformer en anarchie. Pour moi qui dis ça, c'est les ennemis de l'Église, la franc-maçonnerie. Écoutez ce que disent ces francs-maçons ou ceux qui les dirigent. Alors, de quand datent ces textes? On n'en sait strictement rien. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils étaient publiés en 1905, donc ça date d'avant 1905. La franc-maçonnerie, c'est 1717, un laps de temps important là. Écoutez ces textes. Chez les chrétiens, ça veut dire chez les catholiques, le peuple est abruti par l'alcool, la jeunesse est détraquée par les classiques, par des classiques qui encensent la Renaissance et l'esprit païen, et la débauche prématurée à laquelle l'ont incité nos agents. Je répète cette phrase qui est essentielle. Chez les catholiques, le peuple est abruti par l'alcool, la jeunesse, est détraqué par les classiques, et la débauche prématurée à laquelle l'ont incité nos agents. Cette phrase est encore plus vraie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les francs-maçonneries disent bien, les jeunes sont incapables de faire quoi que ce soit parce qu'on en a fait des nouilles. En gros, c'est ça. Dans une traduction de la Lafitte, comment on a fait des nouilles? Ben justement, par la multiplication des téléphones portables. Je n'ai rien contre les téléphones portables, j'en ai un. Et la multiplication des téléphones portables dans le sens que ça empêche les gens de penser droit. On ne pense plus de soi-même, on pense comme les autres l'ont dit. C'est la catastrophe, par exemple, des réseaux sociaux qui font que tout le monde pense à peu près la même chose tout le temps. Alors, je vais terminer ce texte parce que je pense que ça explique bien. Seule la force pure est victorieuse et politique, surtout quand elle se cache dans le talent indispensable aux hommes d'État. La violence doit être le principe, la ruse et l'hypocrisie. La règle de ces gouvernements qui ne veulent pas déposer leur couronne aux pieds des agents d'un nouveau pouvoir quelconque. Ce mal est donc le seul moyen d'arriver au bien. Ne nous laissons donc pas arrêter, disent les francs-maçons, par l'achat des consciences, l'imposture et la trahison, si par eux nous servons notre cause. Donc la fin justifie les moyens. N'hésitons pas à confisquer la propriété pour cela. En 2022, on commence à voir ça. Il faut maintenir la terreur et produire une soumission aveugle. Pas besoin de faire un dessin, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons nous en tenir au programme de violence et d'hypocrisie. Nos principes sont aussi puissants que les moyens que nous employons pour les mettre à exécution. C'est pourquoi nous triompherons certainement non seulement par ces moyens mêmes, mais par la sévérité de nos doctrines et nous rendrons tous les gouvernements esclaves de notre super gouvernement. Le One World Government, le gouvernement mondial, c'est exactement ça. C'est déjà annoncé par la franc-maçonnerie avant 1905. Alors là, il y a un texte absolument ahurissant. Donc les ennemis de l'Église, là c'est la franc-maçonnerie qui parle, ou ceux qui dirigent la franc-maçonnerie, parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué ces systèmes de la pyramide, si vous voulez, il y a toujours des gens au-dessus de vous dans la franc-maçonnerie qui dirigent. Et personne ne connaît, c'est-à-dire les gens qui sont en haut de la franc-maçonnerie ne connaissent pas les noms de ceux qui au-dessus d'eux les dirigent. Et les gens qui sont tout en haut, qui se croient tout en haut, en fait sont eux-mêmes dirigés par d'autres personnes dont ils ignorent même les noms. Écoutez ce que disent ces ennemis de l'Église. Nous fûmes les premiers, jadis, à crier au peuple « liberté, égalité, fraternité ». Ces mots, si souvent répétés depuis lors par d'ignorants perroquets venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne. Ça, c'est la Révolution de 1789. Révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Révolution de 1848, liberté, égalité, fraternité. Révolution de 1917, liberté, égalité, fraternité. Vatican II, liberté, égalité, fraternité. Bon. Je répète, nous fûmes les premiers, nous les ennemis de l'Église, jadis à crier au peuple liberté, égalité, fraternité, ces mots si souvent répétés depuis lors par d'ignorants perroquets, venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne.
À force de les répéter, ils ont privé le monde de sa prospérité et les individus de leur vraie liberté personnelle, si bien protégés naguère contre la populace qui voulait l'étouffer. Ces gens ne discernèrent pas, donc il parle des catholiques, ces catholiques ne discernèrent pas combien étaient abstraits ces mots qu'ils prononçaient, ne remarquèrent point combien ils s'accordaient peu les uns avec les autres et même se contradisaient. Par exemple, le mot égalité et le mot liberté sont deux oppositions. Plus on est libre, plus on est inégaux, évidemment, parce que chacun a un usage différent de son intelligence, a un degré différent d'intelligence. Donc si vous mettez tous les gens libres de faire des études, par exemple, il y en a qui vont réussir dans les études et il y en a qui ne vont pas du tout réussir. Donc ceux qui vont bien réussir vont être inégaux par rapport à ceux qui n'arrivent pas à réussir. Donc la liberté entraîne toujours l'inégalité. Bon. Ces catholiques ne virent pas qu'il n'est aucune égalité dans la nature, qui créa elle-même des types divers et inégaux d'intelligence, de caractère et de capacité. Mais la foule est une puissance aveugle. Le sens des vrais enseignements tels qu'ils avaient été transmis dans les dynasties de génération en génération se perdit et cette perte contribua au succès de notre cause. Ça veut dire qu'est-ce que font, c'est pour ça que le pape a dit ce qu'il a dit, en parlant justement de ces gens qui sont en train de détruire les fondements même de l'Église, il parle de ces gens-là. C'est pour ça que ce texte de la franc-maçonnerie, c'est pas moi qui écris ce texte, hein. C'est des textes écrits par les francs-maçons, par ceux qui mènent la franc-maçonnerie, les chefs de la franc-maçonnerie, qui reconnaissent donc qu'ils ont détruit l'autorité naturelle du principe d'autorité, dans l'autorité naturelle, le principe d'autorité, pour que les gens se retrouvent sans un moyen de protection. Et voilà ensuite ce que disent ces ennemis de l'Église. Notre appel, liberté, égalité, fraternité. Encore une fois, ça c'est la Révolution française. Amena dans nos rangs des quatre coins du monde, grâce à nos agents inconscients, des légions entières qui portèrent nos bannières avec extase. Donc la franc-maçonnerie reconnaît que les agents qu'ils ont été utilisés étaient inconscients même. Bon. Pendant ce temps, ces mots, tels autant de vers rongeurs, dévoraient la prospérité des catholiques, détruisaient leur paix, leur fermeté et leur union, ruinant ainsi les fondements des États. Ce fut cette action qui amena notre triomphe, à nous la franc-maçonnerie. Elle nous donna, entre autres choses, la possibilité de jouer notre as d'atout, l'abolition des privilèges. Première chose qu'a fait la Révolution française de 1789, l'abolition des privilèges pour supprimer la noblesse et donc empêcher les gens d'avoir une protection et donc de transformer tous les gens prolétaires. N'ayant plus d'autorité, n'ayant plus de protection, n'ayant plus de racines, ils sont comme des pierres qui roulent sans pouvoir jamais amasser de mousse parce qu'ils roulent tout le temps. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de révolution possible sans prolétariat. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire dans l'esprit de la franc-maçonnerie? Un prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines. Pas de racines familiales, donc destruction de la famille, pas de racines religieuses, donc destruction de l'Église catholique, pas de racines intellectuelles, destruction des intelligences. Donc, ce fut cette action, c'est-à-dire la destruction de ces principes fondateurs, je viens d'expliquer, ce fut cette action qui amena notre triomphe, l'abolition des privilèges, c'est-à-dire, n'oubliez pas que Dieu a créé les hommes tous différents, il n'y a pas deux âmes égales. Donc, il y a immédiatement des classes dans la société. Ces classes permettent justement à la société d'interagir. Si tout le monde est patron, comment voulez-vous qu'il y ait une entreprise qui se monte? Si tout le monde est ouvrier, comment voulez-vous qu'une entreprise se monte? Il faut des patrons, il faut des ouvriers. Ça ne veut pas dire que les patrons ont le droit d'écraser les ouvriers, ça ne veut pas dire que les ouvriers doivent se révolter tout le temps. Bien sûr que non, mais il faut une hiérarchie. Donc, ce fut cette action qui amena notre triomphe. Elle nous donna, entre autres, la possibilité de jouer notre as d'atout, l'abolition des privilèges. En d'autres termes, l'existence de l'aristocratie des gentils, seule protection qu'ils avaient contre nous, les francs-maçons, les nations, contre nous, les nations et les pays. On a détruit l'aristocratie, détruit ceux qui dirigeaient, qui avaient le pouvoir de diriger, pour en faire des esclaves. Il n'y a plus que des esclaves. C'est exactement ce que veut Klaus Schwab aujourd'hui. Vous n'aurez plus rien, vous serez tous des prolétaires, vous serez parfaitement heureux parce que vous n'avez plus rien, on vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Écoutez ce que disaient ces ennemis de l'Église. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous élevâmes, en lui donnant des bases plutocratiques, une aristocratie à nous. Nous l'établîmes sur la richesse, tenue sous notre contrôle, et sur la science promue par nos savants.
c'est toute la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Quelqu'un qui veut essayer de fonder une entreprise aujourd'hui en France, sans être membre de la franc-maçonnerie, aura d'énormes difficultés. D'accord? Notre triomphe fut facilité par le fait que grâce à nos relations avec des gens qui nous étaient indispensables, ça c'est le travail de la franc-maçonnerie, nous avons toujours appuyé sur les cordes les plus sensibles de l'esprit humain, exploitant le faible de nos victimes pour les bénéfices, leurs convoitises, leur insatiabilité, les besoins matériels de l'homme. Chacune de ces faiblesses, prises à part, est capable de détruire toute initiative. En flattant ces faiblesses, nous mettons la force de volonté du peuple à la merci de ceux qui voulaient le priver de cette initiative. Donc on flatte la faiblesse des gens, on les fait vivre dans la licence morale, entre autres, pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Le caractère abstrait du mot liberté a permis de convaincre la populace que le gouvernement n'est qu'un gérant représentant le propriétaire, c'est-à-dire la nation, et qu'on peut s'en débarrasser comme d'une paire de gants usés. Le seul fait que les représentants de la nation peuvent être déposés les livra à notre pouvoir et mit pratiquement leur choix entre nos mains. C'est le pouvoir maçonnique qui va décider qui sera élu. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, on va arrêter là pour ce texte, mais me dire, mais qui a écrit un texte pareil? J'en sais rien. Des Guises qui recommandent ces textes. Encore une fois, c'est ce qu'a fait Pie IX. Pie IX a exigé que ces textes-là ou d'autres similaires, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un exemple, beaucoup d'autres textes comme ça, Pie IX a exigé que ces textes soient publiés. Bon, justement pour prévenir les catholiques et que les catholiques comprennent à quel point, en face d'eux, on avait des gens qui cherchaient à détruire les fondations même de l'Église catholique. Et une fois qu'on a lu, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ces textes maçonniques, ils sont quand même extrêmement importants, pour vous aider à comprendre que en 1832, quand Grégoire XVI nous dit la même chose, il dit attention, il y a des traites, attention, il y a des factieux, attention, ces traites et ces factieux sont dans l'Église pour lever l'étendard de la rébellion. Pour cela, ils utilisent la licence sans frein. Ils excitent le mépris contre la sainteté des mystères, ils excitent le mépris contre la majesté du culte divin, la messe, les sacrements, pour les blâmer, les profaner et en faire des dérisions sacrilèges. Enfin, on va obtenir une sainte doctrine altérée, on persécute cruellement la chair de Rome, la divine autorité de l'Église est attaquée et on réduit tout ce beau monde à une servitude honteuse. Ben, c'est exactement la même chose. On voit très bien que le pape Grégoire XVI, n'oubliez pas qu'on est en 1832. 1832, c'est après la fondation de la franc-maçonnerie. C'est après, puisque la franc-maçonnerie, c'est 1717. Là, on est en 1832, plus d'un siècle après. Donc, les papes de l'époque savaient très bien que les francs-maçons cherchaient à détruire l'Église. Et les papes savaient très bien aussi que les francs-maçons cherchaient à faire rentrer dans l'Église des gens imprégnés des idées maçonniques pour pouvoir détruire les fondations de l'Église de l'intérieur, comme disait Saint Pie. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour ça que ces textes sont tellement importants. Alors, donc, on voit très bien maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire. Donc, le pape, deuxième paragraphe, donc j'ai divisé l'encyclique en plusieurs paragraphes, j'en ai mis 13 pour qu'on puisse arriver à s'y retrouver. Le pape, ensuite, après avoir donné un peu une idée de l'étendue du désastre, en quelque sorte, n'oubliez pas qu'il parle en 1832. C'est un texte qui pourrait être écrit en 2022. Le texte n'a pas pris une ride. Et qu'on ne me dise pas, monsieur l'abbé, c'est des textes trop compliqués pour être compris. C'est pas vrai. Un texte comme ça, n'importe qui a un usage normal de son intelligence, parfaitement capable de comprendre, et capable de comprendre que ce qui est condamné, les annonces catastrophiques du pape Grégoire XVI en 1832 correspondent exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, le pape précise les choses. On entend retentir, deuxième paragraphe, les académies et les universités. Les académies et les universités, c'est des écoles. D'accord ? N'oubliez pas que la Révolution n'a eu de cesse de contrôler l'enseignement. Donc, les académies et les universités, aujourd'hui, on pourrait remplacer ça par ministre de l'Éducation nationale. C'est pareil. Donc, on entend retentir du ministre de l'Éducation nationale que les opinions nouvelles et monstrueuses.
Il dit ça, 1832, 2022, ça marche encore mieux. Bon. Ce n'est plus en secret ni sourdement qu'elles attaquent la foi catholique. C'est une guerre horrible et impie qu'elles lui déclarent publiquement et à découvert. Écoutez bien, dès que les leçons, les examens des maîtres pervertissent ainsi la jeunesse, les désastres de la religion prennent un accroissement immense et la plus effrayante immoralité gagne et s'étend. Donc le pape Pie IX, en 1832, explique que l'éducation nationale, puisque c'est de ça dont il est ici question, a comme idée, comme ligne directrice, la perversion de la jeunesse. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'ai lu un texte ahurissant aujourd'hui qu'on m'a envoyé sur je ne veux même pas le lire en public parce que c'est trop horrible. Des textes de manuels qui commencent à être destinés aux écoles. Donc tout ça, c'est dirigé par en haut, bien entendu, destinés aux écoles, à être utilisés dès la maternelle. Ou dans la maternelle, les professeurs ont déjà commencent déjà à avoir des documents entre leurs mains pour leur dire, il faut expliquer aux enfants, en maternelle, ils ont quel âge? 5-6 ans. Il faut expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de décider de devenir garçon ou fille. Et que personne, y compris leurs parents, ne peut les empêcher de changer. Et le texte dit, il faut expliquer aux enfants qu'il y a des moyens hormonaux, des moyens chirurgicaux pour faire les changements nécessaires pour changer de sexe. À des gamins de 6-7 ans. Même avant, maternelle, c'est quoi? Maternelle, c'est 4 ans. Ouais, 3-4 ans, vous vous rendez compte? Il y a ces textes. Ils ont été publiés. Il y a une levée de bouclier de la part de certains parents qui, évidemment, disent, mais ça va pas, non? Et qu'est-ce qui se passe? On en arrive maintenant à ce que les parents qui sont contre vont perdre leur autorité sur les enfants. On va retirer les enfants de ces familles-là pour les empêcher de faire leur devoir. Dire, mais à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Non, parce qu'il y a un bon Dieu au-dessus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va fermer les écoles sous contrat. Eh bien, exactement. C'est parfaitement exact. C'est bien pour ça. Vous voyez? Et donc, regardez, 1832, le pape avertit déjà à l'époque. En 1832, il y avait quand même un certain ordre encore dans l'Église. Enfin, l'Église était encore dans toute sa dignité. Il y avait des processions partout, il y avait des églises partout, il y avait des séminaires qui étaient pleins, il y avait des prêtres qui faisaient leur boulot de prêtre. Enfin, même s'il y avait des péchés, ça c'est sûr. Les péchés, malheureusement, font partie de l'histoire. Bon, mais enfin, il y avait quand même une Église en ordre. Eh bien, dans cette Église en ordre, il dit attention, les académies et les universités, c'est-à-dire le pouvoir enseignant, l'éducation nationale de l'époque, veulent des idées, lancent partout des opinions nouvelles et monstrueuses pour pervertir la jeunesse, parce que, dit le pape, écoutez bien, une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. 1832. C'est-à-dire, les académies et les universités, c'est-à-dire l'enseignement, le ministère de l'enseignement, des écoles, ont pour but de pervertir la jeunesse, c'est-à-dire pervertir, ça veut dire quoi? Faire rentrer le péché dans la jeunesse pour qu'il le respire par tous les pores de la peau, pour que littéralement il puisse plus s'en dégager, afin que les liens sacrés de la religion puissent disparaître, parce qu'on va voir l'ordre public disparaître, l'autorité malade, la puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Et quelle sera la conséquence? Le pape va expliquer très très bien, on va voir ça après dans d'autres textes, et c'est du bon sens élémentaire, que la franc-maçonnerie et les ennemis de l'Église cherchent à introduire ces idées fausses dans l'intelligence des enfants pour pervertir la jeunesse. Le but, c'est quoi? Quel est le but de la manœuvre? Empêcher la fondation des familles catholiques par tous les moyens possibles et imaginables. Regardez ce qui se passe actuellement dans le gouvernement français. C'est exactement ça. Ils veulent la destruction de la famille catholique pour que l'enfant ne puisse plus se mouvoir dans le bien. Rappelez-vous la définition de Léon XIII, liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Donc tant que les intelligences ont encore la faculté de se mouvoir dans le bien, il y aura une élite surnaturelle qui va se créer.
Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement? C'est là les idées de la franc-maçonnerie, avec tous les textes que je viens de vous citer. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Et ça, c'était déjà valable chez les ennemis de l'Église en 1832, encore plus valable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est rendre l'atmosphère tellement irrespirable, surtout pour la jeunesse, pour qu'ils ne puissent plus se mouvoir dans le bien. Ne pouvant plus se mouvoir dans le bien, la jeunesse va être obligée de se mouvoir dans le mal. Pourquoi croyez-vous qu'ils cherchent, par exemple, par tous les moyens possibles et imaginables à pervertir les intelligences, pervertir les corps, pervertir les âmes par le changement de sexe et tout ça? Dans ce texte que j'ai reçu absolument ahurissant, les autorités épiscopales allemandes reconnaissaient que sur le nombre de mariages, il y avait un cas ou deux par an dans un diocèse. J'ai parlé d'un diocèse qui faisait 1,7 million d'habitants catholiques. Il y avait un ou deux cas par an de cas d'homosexuels qui demandaient à se marier. Un ou deux cas par an. Comment se fait-il que des cas qui sont tellement peu nombreux puissent aujourd'hui contrôler absolument tout? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous voyez? Et on voit très bien que les hommes d'église qui ont perdu la foi sont tombés dans le piège et n'ont même pas vu qui dirige tout ça. Qui dirige tout ça? Parce que si on fait rentrer ces idées-là dans la jeunesse, on va pervertir la jeunesse, selon l'expression de Grégoire XVI, et donc rendre tout simplement la fondation de famille absolument impossible. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer par le biais des écoles, ils vont attaquer la famille et attaquer surtout la femme. Pourquoi? Parce que la famille, c'est sur les genoux des mères de famille que vont naître toutes les vocations. Bon, ça n'empêche pas l'autorité du père comme chef de famille, bien entendu. Mais ça, les francs-maçons l'ont parfaitement compris. Les mères de famille sont les personnes qui vont donner les vocations. Les vocations donnent des prêtres. Les prêtres donnent la messe. La messe donne le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc, pour supprimer le Saint-Sacrement, qui est le but final, il faut supprimer la messe, il faut supprimer le sacerdoce, et il faut supprimer les familles catholiques. Pour supprimer les familles catholiques, qu'est-ce qu'il faut? Pervertir la femme, faire de la femme un objet, et pervertir la jeunesse pour que les jeunes soient incapables de devenir des chefs de famille. Et on a maintenant des gamins qui n'ont jamais appris à obéir chez eux. Comme ils n'ont jamais appris à obéir, ils sont incapables de commander, donc ils deviennent des nouilles, incapables de mener une famille. Du coup, on n'a plus de chefs de famille. Les mères de famille sont devenues, excusez-moi du terme, mais pas toutes évidemment. Hein. Les femmes sont devenues en général, en règle générale, pas toutes, heureusement il y a des bonnes exceptions, et j'espère que parmi nos fidèles, sont devenues littéralement des prostituées sur deux pattes. Et du coup, c'est la famille qui disparaît. Donc, on voit très bien. Regarde, écoutez ces textes. Quand je fais découvrir ces textes à des gens qui cherchent un peu le vrai, des catholiques qui commencent à découvrir ces textes, parce que si je demande aux 1000 personnes qui écoutent ces conférences, combien d'entre vous ont lu Mirarivos de Grégoire XVI? Je serais curieux de savoir combien. Mais pratiquement personne. Qui a lu Mirarivos? On nous prête, c'est normal qu'on ait étudié, mais si je demandais à mes fidèles qui est-ce qui a lu Mirarivos, je ne pense pas que j'ai une foule de gens qui vont me dire « Ah, monsieur l'abbé, je le connais par cœur, je l'ai lu au moins une vingtaine de fois. » Non, les gens ne connaissent pas ces textes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est bien que ces textes aient été écrits en 1832, ils représentent, ça veut dire qu'en 1832, déjà les papes avertissent. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, en long, en large et en travers au séminaire, les papes n'ont eu de cesse d'avertir. Avec les textes de Grégoire XVI, avec les textes de Pie IX, avec les textes de Léon XIII, avec les textes de Saint Pie X, avec les textes de tous les papes jusqu'à Pie XII inclus, les papes n'ont eu de cesse d'avertir. Attention, le tsunami arrive. Attention, la destruction des intelligences est là. Attention, on va arriver à une destruction totale de la jeunesse par sa perversion. Pour détruire la famille, cela va entraîner la destruction des vocations, la destruction du sacerdoce, la destruction de la messe, la destruction du Saint-Sacrement. Personne n'a écouté. Et maintenant, d'un seul coup, quand on regarde les chiffres, les gens commencent à réagir en disant « Mais monsieur l'abbé, la France catholique, elle est où ?» La France catholique, elle est morte. Littéralement morte. Je vous ai déjà expliqué que le chiffre officiel, je dis bien officiel, de la pratique religieuse en France, c'est 2,5%.
Bon, et encore, à mon avis, le chiffre est un peu trop fort. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, d'où l'importance d'étudier ces textes pour revenir aux sources. Pourquoi les papes, dès 1832, alors que la franc-maçonnerie a à peine commencé son travail, eh bien, les papes déjà condamné tout ça. Préciser, attention, voilà l'orage qui arrive, voilà les catastrophes qui arrivent, voilà le tsunami qui va arriver. Et personne ne croit. Et les gens continuent à jouer sur la plage. Ah ben c'est amusant, la mer s'est retirée, on va pouvoir pêcher les poissons dans tous les trous. Et il y a des gens, les papes, qui disent, attention, la mer se retire, ça, c'est l'annonce d'une vague terrible qui va arriver, de 20 mètres de haut, qui va tout submerger, dépêchez-vous de sortir de la plage. Ah non, 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 il y a des poissons partout, on va avoir peut-être de poissons, ça va aller pêcher, c'est magnifique, on continue de s'amuser, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et c'est extraordinaire. Attention, il y a le tsunami qui va arriver. Et lorsqu'il y a eu le tsunami en Indonésie il y a plusieurs années, là, il y a des gens qui connaissaient ces choses-là. Ils disent, attention, la mer qui se retire comme ça, c'est un signe qu'il y a un tsunami, une vague énorme provoquée par une onde de choc d'un tremblement de terre sous-marin quelque part, qui va arriver à mener une vague terrible. Sortez vite de la plage. Et malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de morts. Eh bien, les papes avaient averti. Oui, donc il faut écouter. Pourquoi? Parce que les effets, pour supprimer les effets, il faut supprimer les causes. Et ça ne sert à rien d'essayer de pleurer des larmes de crocodile. Si on garde avec les effets, si on garde les causes qui provoquent ces effets, c'est ça le drame. Alors les gens viennent pleurer, monsieur l'abbé, tout le monde perd la foi, la France est devenue un pays de brigands. C'est vrai, la France est devenue un pays de brigands. Pourquoi? Posons-nous la question, ayons le courage de voir les choses en face. Pourquoi la France est devenue un pays de brigands? Pourquoi la France, qui était la fille aînée de l'Église, qui est en principe toujours la fille aînée de l'Église, comment se fait-il que la France soit devenue un pays dans lequel il n'y a plus que 2,5% de catholiques? Comment se fait-il qu'en France, l'Assemblée nationale, pratiquement dans son intégralité, vote la constitutionnalisation de l'infanticide et du massacre des innocents dans le sein de leur mère? Donc, il est officiel en France que le droit d'une maman de tuer son enfant. Vous vous rendez compte où on en arrive? Donc, ayons le courage de voir les causes. Et les causes, elles sont indiquées là. Première phrase de l'encyclique, il parle des traîtres et des factieux qui ont levé l'étendard de la rébellion. C'est qui ces traîtres et ces factieux? Les prêtres. Les traîtres et les factieux sont les prêtres qui ont perdu la foi et qui sont restés dans l'Église pour tout supprimer de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc les gens qui viennent nous voir en disant, monsieur l'abbé, c'est une catastrophe, la France semble s'écrouler. Commencez par chercher les causes. Les effets sont épouvantables. On remonte aux causes. Quelles sont ces causes? Les causes sont justement les 4 causes de la Révolution. La cause finale, la cause instrumentale, la cause efficiente, la cause matérielle, la cause formelle. On a le courage de le dire. La cause finale, j'ai déjà dit, damnation du plus grand nombre. Cause efficiente, principale, le démon. Instrumentale, les mauvais catholiques d'abord, puis les ennemis de l'Église en général. Ensuite, cause matérielle, Saint Pilice dit l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Et cause formelle, la plus grave, que personne ne veut reconnaître, l'esprit démocratique. La vérité n'existe plus, mais vient du nombre. Le nombre fait la vérité, ce qu'on appelle l'esprit démocratique. Quels sont les 3 mots qui couvrent l'esprit démocratique? Liberté, égalité et fraternité. Je vous ai lu les textes des francs-maçons qui ont été écrits au siècle dernier. Vous voyez, tout est là. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit ça. Monseigneur Lefebvre nous avait donné l'amour du magistère. On peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre. Il avait des défauts, il n'avait pas tout vu, il n'avait pas tout compris. Mais il nous a donné l'amour de Rome, dans le beau sens du terme. Je me rappelle des conférences de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur était pratiquement aux larmes en nous disant ce qui se passait quand, en tant que représentant du Saint-Siège, de Monseigneur Lefebvre savait de quoi il parlait, puisqu'il représentait les évêques de toute l'Afrique francophone des années 1950, pardon. L'Afrique francophone de l'époque, c'est la moitié de l'Afrique. Hein. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, quand il venait faire sa visite à Limina, la visite où il présentait un peu les problèmes, les résultats d'émissions et les difficultés qu'il allait voir, il allait voir le pape. À l'époque, c'était Pie XII.
Et quand on allait voir ces gens, quand on allait voir les dicastères romains, les différentes congrégations romaines, avec des très grands cardinaux, qui me disaient, on avait devant nous des princes de l'Église, qui connaissaient leur boulot, qui avaient les mêmes convictions que nous. Et il nous a expliqué, les papes ont crié dans le vide, les papes ont averti, personne ne les a écoutés. Maintenant, les résultats sont là. La jeunesse a été pervertie. Perversion de la jeunesse entraîne perversion des intelligences, perversion des volontés. Les volontés sont devenues faibles, plus de chefs de famille. Perversion des intelligences, il n'y a plus de gens capables de connaître le vrai et d'étudier le vrai pour le connaître davantage. Ça a entraîné la perte des autorités, la destruction du principe d'autorité, destruction des gens qui dirigent, à commencer par les familles, entraînant la perversion morale de pas toutes les femmes, encore une fois, je ne vais pas tout généraliser, mais de la plupart des femmes dans le monde moderne, ce qui a entraîné l'impossibilité pour les mères de famille de faire leur boulot. Les hommes étant devenus tous des imbéciles parce qu'ils étudient plus, qu'ils sont toujours devant leur écran de télévision à longueur de journée, sont incapables, évidemment, d'être des chefs de famille. Conséquence, la famille disparaît. La famille disparaissant, c'est les vocations qui disparaissent, puisque toutes les vocations naissent sur les mères de famille. Si les mères de famille ne veulent plus être mères de famille, donc il n'y a plus de vocation. S'il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de sacerdoce. S'il n'y a plus de sacerdoce, c'est la messe qui disparaît. Et si la messe disparaît, c'est les hommes qui se donnent. Et c'est le but de la manœuvre. Donc, revenir à ces choses-là, tout ça a été expliqué par les papes. Ils ont expliqué, réexpliqué. Monseigneur Lefebvre nous a dit, il y a tout dans les papes. Il y a tout dans les papes. Il n'y a pas besoin de changer les méthodes, puisque les effets sont toujours les mêmes. Le pape parle ici de ces gens qui ont levé l'étendard de la Révolution pour obtenir une dérision sacrilège de tout ce qui est saint. Eh bien, les papes ont indiqué les méthodes, indiqué les conséquences. Comment supprimer les effets? Il faut revenir aux causes. Et quel est le seul moyen d'arriver à contrecarrer la révolution étant quelque chose de surnaturel dans son essence, à savoir le fait de détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le but de la révolution, pour obtenir, obtenir la damnation du plus grand nombre, il faut détruire le principe d'autorité, il faut détruire l'Église catholique. Donc on détruit les intelligences pour rendre les intelligences incapables de se mouvoir dans le vrai. Les intelligences ne pouvant plus se mouvoir dans le vrai, vont se mouvoir dans le mal, dans le péché, ce qui se passe aujourd'hui. Mademoiselle Quenette, quand c'est un rayon en matière d'éducation, disait « Je ne sais pas comment remettre sur pied une âme qui est passée par l'éducation sexuelle à l'école. » Une dame qui est passée par l'éducation sexuelle à l'école. Et Mademoiselle Quenette est morte en 1977. D'accord ? Je crois que c'est 77 qu'elle est morte. Oui, je crois que c'est 1977. Non, pardon. Enfin, je ne me rappelle plus la date exacte. Mais je pense que c'est 1977, l'année de la mort de Mademoiselle Quenette. Elle disait, je ne sais pas comment récupérer une âme d'une petite fille, d'un petit garçon qui arrive à l'école à 10 ou 11 ans et qui est passé par l'éducation sexuelle à l'époque. Elle disait ça à l'époque. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Pourquoi croyez-vous qu'il pousse à toutes ces horreurs en matière sexuelle, y compris chez les petits-enfants? Ça vient d'où tout ça? Je voulais déjà en partie expliquer, j'explique ça après, je ne me rappelle plus. En fait, ces idées viennent de quelqu'un qui s'appelait Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, il est mort en 1956. C'était un Américain, et c'est lui qui, avec la Fondation Rockefeller, a eu les finances pour faire croire que l'enfant est sexuel depuis sa naissance. Et c'est Alfred Kinsey qui a commencé à corrompre l'intelligentsia américaine. Il est mort en 1956. Ça a été, entre autres, révélé par une très grande dame qui s'appelait Judith Reisman, qui est morte il n'y a pas très longtemps. Elle est morte en 2021. Et Judith Reisman avait levé le lièvre en disant « Attention, voilà d'où viennent ces idées. » Et on retrouve les mêmes idées aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais à l'époque, les papes étaient là. Mais remarquez bien qu'en 1832, lorsque les papes, ici Grégoire XVI parle,
Qui va écouter ces gens-là? Pratiquement très très peu de gens. Vous voyez? Alors aujourd'hui, les résultats sont là. Aujourd'hui, les résultats sont là. On a les conséquences de ces effets sont les conséquences des causes. Vous ne voulez pas supprimer les causes, ne pas pleurer parce qu'il y a des conséquences. Ces conséquences sont là. Bon, le but de la manœuvre, on le voit aujourd'hui. Je vous ai expliqué au début, le but de la manœuvre, avoir des tabernacles vides. C'est pas ce qui se passe. Pratiquement, dans la pratique, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il n'y a pratiquement plus de vocation. Je crois qu'il y a 16 000 prêtres qui meurent tous les ans en France. Hein? Bon, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Bon, les prêtres meurent de plus en plus. Il n'y a pratiquement plus de vocation pour les remplacer. Dans 10 ans, plus rien. Les prêtres modernes, les évêques modernes savent très bien que dans 10 ans, il n'y a plus personne. Les prêtres modernes nous disent, monsieur l'abbé, quand ils acceptent de nous en parler, les paroissiens chez moi, ils ont tous plus de 70 ans. Et dans 10 ans, ils sont où ces paroissiens? En train de manger les pissenlits par la racine? Bon, sauf les petites vieilles qui vivent encore à 90 ans et qui ont encore plein d'énergie, tant mieux, Deo gratias. Mais la plupart des gens sont morts. Il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qui va rester? Uniquement la tradition. Uniquement la tradition, parce qu'il n'y a plus que la tradition qui donne des vocations. Il n'y a plus que les familles catholiques qui donnent encore des vocations. Les familles catholiques, il y en a combien en France? Pratiquement plus. Vous voyez? Et c'est là où on voit l'importance de ce combat absolument gigantesque contre la Révolution et qui a été préparé par tous ces grands papes avant nous qui ont dit « Attention, le tsunami arrive ». Personne ne les a cru. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit « Étudiez ces encycliques, faites étudier ces encycliques, aimez ces encycliques ». Et Monseigneur Lefebvre nous a donné l'amour du magistère, l'amour de ces grandes encycliques. Vous voyez? Alors, je répète cette phrase. Une fois rejetés les liens sacrés de la religion, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade, toute puissance légitime menacée, d'une révolution toujours plus prochaine. Il parlait d'une révolution toujours plus prochaine. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? La révolution encore plus prochaine. Et à ce moment-là, on comprend, quand on explique les choses comme ça, on comprend, mais Vatican II, c'est quoi? Vatican II, c'est l'indifférentisme. Et vous verrez des textes dans Vatican II qui prônent l'indifférentisme entre toutes les religions. Vous prenez une apparition qui est très connue dans les milieux soi-disant catholiques, Maître Gorgie. Maître Gorgie prêche ouvertement, c'est une fausse apparition bien sûr, mais la Sainte Vierge qui en principe apparaît à Maître Gorgie, c'est le démon qui apparaît, c'est évident, prêche l'égalité entre toutes les religions. Il n'y a plus de différence. Et tout ça, toutes ces idées contre lesquelles l'Église a lutté pendant des siècles et des siècles, sont maintenant passées dans l'Église, avec la liberté de conscience, avec l'écuménisme, avec la collégialité. Et maintenant, les gens commencent à ouvrir les yeux en disant « Mais monsieur l'abbé, les évêques ont perdu la foi. » Bien évidemment qu'ils ont perdu la foi. Pourquoi ils ont perdu la foi? Qu'est-ce qui se passe depuis des années et des années? Depuis combien de temps on a ouvert les vannes? Et c'est ce qui s'est passé à la mort du pape Pie XII. Le pape Pie XII est le dernier pape qui a rappelé tous ces enseignements. Immédiatement après Pie XII, c'est quoi? C'est Roncalli, et c'est tous les fausses autorités qui vont arriver à ce moment-là, et qui, au lieu de prêcher ce que les papes ont toujours prêché pendant des siècles et des siècles auparavant, ont prêché la liberté de conscience, la liberté, l'écuménisme, la collégialité, et ça a amené Vatican II. Ça va amener l'achangement de la messe en 1969, la destruction de la messe, ça va entraîner la destruction du sacerdoce avec les modifications en 1968. Et maintenant, plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On en arrive à un degré où on est obligé de reprendre des jeunes qui viennent nous voir, parce que heureusement, il y a quand même des jeunes qui commencent un petit peu à réagir. Dieu merci, vous êtes des exemples, même si c'est les personnes plus âgées parmi nous. Il y a aussi des jeunes qui, heureusement, commencent à réagir. Et j'ai reçu un message d'une amie australienne qui me disait, monsieur l'abbé, par exemple dans la fraternité Saint-Pédis, les prêtres sont complètement découragés. Pourquoi? Parce que certains connaissent ces choses-là. Et on leur demande en même temps de reconnaître l'autorité légitime de Bergoglio, de François Rome. Vous voyez qu'ils s'en tirent. Alors que Bergoglio est celui
François à Rome est celui qui, justement, demande à ses prêtres d'accepter toutes ces choses-là. Regardez ce qui se passe actuellement avec la préparation du synode 2023, le silence assourdissant de Rome. Rien, pas un mot. Rome se tait. Qui ne dit mot consent. Voilà, donc on va arrêter là parce que, vous voyez, je pense que cela, j'espère, cela va vous aider à comprendre l'importance. Je vérifie que j'ai tout expliqué sur les deux premiers paragraphes. Je mets ici quelques idées que j'avais rajoutées. Donc, ces idées nouvelles dont parle le pape, des académies, des universités, vont passer par la noblesse puis la bourgeoisie. N'oubliez pas que c'est la noblesse qui n'a pas fait son devoir d'État autour des années 1780, avant la Révolution, qui vont permettre la Révolution. La bourgeoisie va s'occuper que de s'en mettre plein les poches et oublier ses devoirs, la noblesse pareil. Donc on va attaquer, ça va entraîner l'attaque et la perversion de la jeunesse dès l'époque pour attaquer les futurs mariages, j'ai déjà expliqué. Hein. Donc le seul moyen de conserver les royaumes, c'est la religion qui maintient le principe d'autorité. Dès que l'autorité est malade, la porte est ouverte pour la révolution. Vous voyez donc, vous voyez, ça va prendre un certain temps. J'ai fait deux paragraphes sur 13. Donc, je conseille beaucoup, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, prenez cette encyclique, Mirarivos 1832. Bon. Imprimez-la, 3 pages. Vous n'avez pas dépensé beaucoup d'encre avec ça. Et relisez, au moins pour le prochain cours, à fond, les deux premiers paragraphes. Avec l'explication que je vais donner, j'espère que vous pouvez comprendre. Et si vous voulez, lisez même les deux paragraphes suivants. Parce que ça, c'est l'introduction. Vous allez voir, après, les paragraphes 6 et 7, alors là, c'est du petit calibre. Hein. Les 6 et 7, c'est la bombe atomique. Hein. Et si vous lisez d'entrée les textes de Pie IX ou les textes de Grégoire XVI, je peux vous raisonner, je ne vais pas commencer parce que si je m'embarque là-dedans, vous allez voir ce que lisaient les papes à l'époque, mais c'est du gros calibre. Ils avaient raison parce qu'on attaque un gros ennemi qui est le démon lui-même. D'accord? Donc, reprenez aussi, pour ceux qui n'ont pas très bien compris ces choses-là, reprenez la conférence sur la Révolution qui est sur le site internet, la lettre doctrinale sur la Révolution. Surtout, je parle des 4 causes. Je répète, je vais terminer avec ça. Les 4 causes de la Révolution. Cause finale, la damnation. Cause efficiente, principale, le démon. Instrumentale, tous les mauvais catholiques surtout. Cause matérielle, l'orgueil, l'amour des nouveautés et l'ignorance. Cause formelle, le processus démocratique. Si vous avez compris ça, vous pouvez vous protéger. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gardez bien le silence pendant que je ferme les micros.